Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 des Fire News. Aujourd'hui on va parler de toutes les news de la semaine. Je vous rappelle un peu le concept des Fire News. Alors les Fire News, c'est un concept de vidéo que je fais toutes les semaines. C'est une vidéo hebdomadaire dans laquelle je vais vous dire tout ce qui s'est passé durant la semaine, toutes les news qui sont tombées, afin que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Et cette semaine, ça a été une semaine mouvementée, on a eu des news vraiment intéressantes et du coup je vous fais cette petite vidéo comme ça, vous êtes au courant de tout. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Et c'est parti pour la première news. Alors première news de cette semaine, c'est une news qui concerne Kanye West, c'est une news qui me fait super plaisir. Normalement, on devrait avoir un nouvel album de Kanye West le 24 juillet 2020. Samedi soir, il a tweeté quelque chose disant que oui, qu'on devait avoir son album le 24 juillet et il a lâché la tracklist avec cette annonce dans un tweet. Franchement, je m'attendais pas à avoir un album de Kanye West aussi rapidement. Mais bon, connaissant Kanye West, je prends cette info avec des pincettes parce que combien de fois il a annoncé des dates, combien de fois il a annoncé des sorties et au final rien n'est sorti. Le jour même, il fait le mort et on n'a rien du tout. Du coup, moi, tant que l'album n'est pas sur Apple Music, tant que l'album n'est pas sur Spotify, tant que je n'ai pas appuyé sur Play et que je n'ai pas commencé à écouter l'album, pour moi l'album, je ne crois pas ce qu'il dit, je ne crois pas ses dates de sortie, je ne crois rien du tout. D'ailleurs, il a lâché son tweet samedi soir, à minuit à peu près, et 2 minutes plus tard, il l'avait supprimé. Du coup, je pense qu'il a dû changer d'avis et qu'au final, il n'y aura rien du tout. Mais bon, on verra vendredi si l'album sort vraiment. En plus, dans la tracklist, j'ai repéré des sons qu'il avait déjà teasés, et c'est des sons qu'on attend depuis un moment, du coup ça ferait super plaisir s'il sort cet album. Kanye West fait le taf. Alors, deuxième news, je pense que c'est la news qui m'intéresse le plus, je pense que c'est la news qui m'a excité le plus depuis un très long moment, c'est le retour de Hood by Air. Hood by Air, cette marque de streetwear luxe, c'est le terme qu'on utilise beaucoup en ce moment, c'est une marque qui a vraiment marqué l'histoire de la mode, c'est vraiment une marque qui a marqué l'histoire du streetwear de luxe, c'est les pionniers justement dans ce domaine-là, c'est une marque qui s'est arrêtée il y a 3 ans subitement. On ne sait pas pourquoi, je pense que c'est parce que Shane Oliver, le créateur de cette marque, voulait justement prendre une pause. Et depuis le début de cette pause, silence radio. On n'avait plus aucune nouvelle, on n'avait plus rien, il n'y avait plus zéro défilé, zéro design, rien du tout. Juste à un moment, durant cette pause, Shane Oliver est devenu le directeur artistique de Helmut Lang durant une seule collection. Et il a créé une collection terrible. Il a fait différentes collabs avec plusieurs marques, mais rien du tout au niveau de Hood by Air. Et là, on a eu la news cette semaine que Hood by Air allait revenir. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à lâcher des trucs. Ils ont lâché un t-shirt cette semaine. Un t-shirt dont les profits vont revenir à des associations LGBT. Et allez regarder les visuels, allez regarder le site. Tout est magnifique. Ils ont vraiment beaucoup travaillé sur ce qui est visuel, sur le son, tout ça. Allez voir, c'est magnifique. Et je suis impatient de voir ce que Hood by Air va faire. On attend ça avec impatience et j'espère qu'ils vont revenir lourds. Mais de toute façon, je n'en doute pas vu ce qu'il faisait avant. Hood by Air, c'était vraiment ma marque préférée avant. C'était une marque qui cartonnait vraiment. Shane Oliver est vraiment un très bon designer et je suis sûr qu'il va revenir très fort et je suis impatient de voir la première collection. Troisième news, alors on a enfin une date de sortie pour la Air Jordan 4 en collab avec Off-White. Alors cette paire va sortir le 25 juillet 2020. 25 juillet 2020, c'est samedi prochain. Et j'espère vraiment pouvoir avoir cette paire. C'est une paire qui m'intéresse vraiment. J'étais pas trop fan du coloris le gris qui est déjà sorti. Mais là, le coloris crème, il est super. J'avais déjà fait une vidéo dessus pour parler du fait que Virgil l'avait vendu en exclusivité, en enchère, il y a pas très longtemps. Et là, cette paire va sortir pour tout le monde le 25 juillet 2020. Mais quand je dis tout le monde, on sait très bien que ça sera très limité comme d'habitude. Et que ça sera extrêmement difficile de s'en procurer une. Normalement, je devrais en avoir une. Normalement, j'en ai déjà une qui est réservée. Du coup, j'ai un peu de chance. Mais j'espère que vous allez avoir votre paire si vous la voulez vraiment. Et que si c'est pas le cas, c'est pas grave. Essayez de vous la procurer en resale. Mais j'espère que vous pourrez vous la procurer à un prix vraiment bas. Même si vous l'avez pas lors de la release, j'espère que vous pourrez la racheter après à un prix vraiment bas. Mais bon, faut pas rêver. Mais d'ailleurs, de toute façon, cette date n'était une surprise pour personne. C'était une rumeur jusqu'à maintenant. Tout le monde était au courant, tout le monde annonçait cette date. Mais personne n'était sûr que c'était vraiment cette date. Et là, on est sûr. Du coup, samedi prochain, si vous voulez votre paire, participez au raffle, allez à la boutique Off-White et tentez votre chance. J'espère que vous l'aurez. Que la force soit avec vous. Alors, dernière news de cette semaine, ça va parler de Jada Pinkett Smith et de August Alsina. Non, je plaisante. Ici, c'est pas TMZ. La dernière news va vraiment parler de Yeezy et de Gap, la collaboration qu'on attend tous qui devrait sortir l'année prochaine. Et on commence déjà à avoir des petits previews de Kanye West. Il commence à lâcher des visuels. Il commence à lâcher quelques petites images où on entrevoit un peu les vêtements. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça sera vraiment une collection colorée dans laquelle on aura vraiment une grande palette de couleurs. D'ailleurs, la palette de couleurs, c'est un élément très important dans tous les vêtements que Yeezy a fait jusqu'à présent. Je suis vraiment impatient de voir la collection complète. On a déjà eu une vidéo qui vient de sortir. Dans cette vidéo, on voit plein de vêtements un peu éparpillés partout par terre et un mannequin qui est en train d'essayer des vêtements. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que ça promet vraiment, vu le directeur artistique qu'ils ont.
et les visuels qu'on a déjà jusqu'à présent, ça devrait être pas mal. D'ailleurs c'est drôle parce qu'au quotidien quand Kanye West lâche ce genre de visuel, on voit un peu ce qui se passe derrière et tout, et dans cette vidéo d'ailleurs on voit une sorte de véhicule immense qui recule derrière. C'est le type de véhicule que Kanye West utilise récemment dans ses clips, dans ses interviews. C'est ce gros type de véhicule, c'est des véhicules tout-terrain qui permettent justement de se déplacer facilement dans l'endroit où il est, parce que c'est un endroit très rural, il est dans le Wyoming, c'est un peu un coin perdu aux États-Unis, et du coup c'est impressionnant de voir ces véhicules circuler derrière le mannequin qui est en train de faire son fitting tranquillement. En tout cas j'espère qu'il va vraiment lâcher encore plus d'images, de vidéos de cette collab avant la sortie, comme ça on saura vraiment à quoi s'attendre et on saura vraiment quelle pièce on voudra. Alors j'espère que vous avez apprécié les news de cette semaine et n'hésitez pas à mettre en commentaire la news que vous avez préférée et ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et n'hésitez pas à me follow sur Instagram, comme ça on pourra échanger. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Fire News. Peace!